Merci beaucoup, Pasteur Wilson, pour cette introduction très généreuse. Je voudrais vous dire qu'il était, il est toujours un dirigeant inspirant. Nous devons reconnaître son dévouement et son leadership, sa direction. Ça a été un plaisir pour moi de travailler en dessous sa direction, comme il y a déjà mentionné. Il est toujours focalisé sur le meilleur pour l'Église. Pour la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, il a dédié sa vie et sa famille de servir à cette Église, de servir son Seigneur. Est très fidèle sur l'enseignement de ça. Il n'est seulement pas juste le président, mais il est aussi le pasteur de l'Église adventiste mondiale. Merci beaucoup pour votre service. Et que Dieu puisse vous bénir, Pasteur Wilson, dans cette journée. Je peux voir le sourire de Mills d'ici, que Dieu guide vos pas et vous garde toujours dévoués pour donner le meilleur, pour partager le message étranger, pour nous aider à avancer, pour unir le peuple de Dieu pour le retour de Jésus. Quel privilège de louer ensemble Dieu avec la famille ici. Avec lors de mes voyages sur le terrain international, j'aimerais rappeler à nos membres que plus qu'une simple dénomination, nous formons une famille. Après tout, nous avons le même Père et la même patrie. Nous avons été rachetés par le même sang et nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Nous partageons le même message, le même espoir, la même mission. Nous avons la même mission, le même espoir, la même mission. La même mission. Nous sommes une famille. Nous avons tous des différences et nos difficultés, mais nous restons une famille. Nous venons de races différentes, parlons différentes langues, représentant des cultures variées et portant des drapeaux différents. Et pourtant, nous restons une famille. Que Dieu bénisse notre famille d'Église ici, à Saint-Louis, et dans chaque endroit du monde où vivent et adorent nos frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous partager que c'est une tradition en tant que membre de ma famille que le premier sermon doit être prêché par le secrétaire exécutif. On m'a déjà invité de préparer un message pour ce moment en passant au premier sabbat une parole de motivation pour maintenir notre égard sur la mission. Et c'est le message que je vous partage aujourd'hui. Mais ces messages maintenant, nous n'avons pas actuellement un secrétaire exécutif, donc c'est encore moi, donc je vais apporter le message. Mais je voudrais dire quelque chose. Ce message ne tient pas compte de la nomination qui a eu lieu hier. S'il vous plaît, recevez le message venant d'un pasteur qui invite son Église à rester fidèle au cœur de l'Église du reste, qui est notre mission. Pour le sabbat prochain, je vous promets
Le premier sabbat, ce sera dédié au sermon du président. Je vais préparer un message, une vision biblique pour le prochain quinquennat. Ce sera un message biblique parce que la Bible est notre fondement. Et nous allons garder notre focalisation sur que notre Église a besoin d'être ancrée sur la Bible et que nous puissions aller de l'avant ensemble avec cette vision claire devant nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons considérer comme le peuple du livre. Vous savez pourquoi? Parce que nous prêchons le livre. Nous enseignons le livre. Et par la grâce divine, nous vivons selon le livre, ce livre. J'apprécie la façon dont Jacques Ducan expliquait une fois l'engagement des adventistes du 7e jour en l'ensemble de la Bible, de la première à la dernière page. Nous observons le 7e jour parce qu'il est mentionné dans plus de 200 versets de la Bible et surtout parce que le sabbat est présenté, béni et sanctifié dans la première page, dans Genèse 2. Nous sommes adventistes également en raison de 1500 versets bibliques, mais surtout parce que la seconde venue de Jésus est annoncée 3 fois dans l'Apocalypse 22, la dernière page de la Bible. Et quand nous étudions la Bible, l'un de ces thèmes la plus impressionnante est la façon puissante dont Dieu appelle, fortifie et utilise ses enfants. Nous y trouvons de nombreux exemples du début à la fin de la Bible. Pensez à Noé, appelé par Dieu à offrir un salut au monde. Considérez comment miraculeusement Dieu transformait Abraham en père de sa nation. S'il vous plaît, réfléchissez à Moïse, appelé à délivrer et conduire le peuple de Dieu. La Bible regorge d'histoires de personnes ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Mais l'histoire la plus significative est celle de Jésus-Christ et l'influence de sa vie sur le monde. Mais après l'œuvre puissante de Jésus, sa mission fut confiée à l'Église primitive, composée d'un petit groupe de croyants. Et il a clairement dit à ses disciples que le temps entre ces deux apparitions devait être comblé par la mission de l'Église. Il ne les a pas appelés à rester passifs, à regarder ce qu'ils feraient, ni à attendre de conditions parfaites ou de structures pleinement établies, ni à arrêter jusqu'à ce que l'Empire romain ouvre ses portes. Jésus les appelait à une action immédiate. Et il a dit simplement, « Allez, et je serai avec vous. » Ils ont commencé une œuvre et nous devons avoir notre focalisation sur la mission. Dans le futur, peut-être que nous pouvons utiliser une illustration. Nous devrons garder notre vision sur le pare-brise et nous continuer à... Nous pouvons regarder un coup d'œil dans le rétroviseur, apprendre du passé. L'Église chrétienne primitive se trouve dans ce rétroviseur. Ils n'avaient ni formation académique, ni structure administrative, ni soutien financier.
and persecuted. Ils étaient rejetés et persécutés. All they had Tout ce qu'ils avaient, c'était une instruction et une promesse. stay in Jerusalem. Ils restaient à Jérusalem. Rester à Jérusalem était l'instruction. Come up Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'était la promesse. obey the counsel. Ils ont obéi et fait confiance à la promesse. Ils ont resté unis dans la prière. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et quel fut le résultat? You can see on the screen. Vous pouvez voir sur l'écran. Le résultat était audace. Audace. Audace, c'est le mot-clé de ce message de ce matin. Tout comme le Seigneur avait donné de la puissance à d'autres dans la Bible, Incredible things. te permettant d'accomplir les choses incroyables pour sa cause. Il a aussi fortifié l'Église primitive au jour de la Pentecôte. Ici, 120 membres, après juste un seul sermon de Pierre. 25 L'Église a grandi 25 fois plus. boldness. Audace devient le Chapter 4. marque de fabrique de l'exadonaissance. John's boldness confirmed that they had been with Jesus. Qu'ils étaient avec Dieu. Dans Actes chapitre 4, Publicly le, acknowledged that the apostles le grand sacrificateur, Jerusalem with their doctrine. They were bold. ils étaient Acts chapter 17, très when a group of people euh, looked for Paul and Silas at Jason's house, à la maison de Jason. Ils étaient accusés. side down. Ils ont tourné le monde de haut de bas. Est-ce que vous connaissez, vous savez, This is the way l'Église primitive, empowered his servants. c'était comment Dieu a In Acts, donné la puissance. I'd like to invite you Je voudrais vous demander Bible de ouvrir avec moi à ces chapitres. in Acts 4. Actes chapitre 4. Nous voyons l'Église qui The number croissait de beaucoup de gens. in despite 5000. they preached powerfully. Ils ont prêché. They were commanded not to preach. Ils ont The name of Jesus. dit de ne pas prêcher. Their voice to God in one accord. Ils ont eu. We can see in Acts Nous voyons encore que à chapitre 17, chapitre 5, l'unité dans la prière. the Bible verse. Que si nous irons 4 verse chapitre 4, verset 29, church. l'Église primitive prie. Look at your Bible. Lisez sur votre Bible, 29. verset 29. Maintenant, Seigneur, Look on their threats. considère leurs menaces et donne à tes serviteurs de parler ta parole They may speak. avec toute assurance. They didn't ask for peace. Ils ne demandent For money. ni They didn't ask paix, for ni wisdom. argent, They ni, didn't ask for buildings. ni They de didn't ask bâtiments, for power ni or de positions. puissance, They mais, asked for boldness mais in de mission. audace dans la mission. This is the kind of request C'est le type de demande like que le Seigneur looking for apprécie. his pastors, Il, the members of his church. il attend que ses membres, les pasteurs, puissent demander plus d'audacité dans la mission, More boldness plus d'audace dans for the mission. le discours missionnaire, plus d'audace Opportunities pour les opportunités, plus d'audace dans les investissements of the mission. missionnaires. They were united in Ils prayer. s'unissent en prière et Dieu What they asked for. répond. Luke chapter 4, verse 31. On va regarder en Actes chapitre 4, verset 31. Look at that. Regarde, après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés, Was what? ce qui s'est passé, Shaken. trembla. And they were Et all tout filled with the fut Holy Spirit. rempli d'Esprit Saint. They spoke Et the word ils of God annonçaient la parole, with boldness. comment? Avec audace. Le Saint-Esprit transforme. Their fear
Leur cœur est rapide. Witness of the Lord. This was a time Ce fut un temps de miracle au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Un temps d'unité, un temps de mission, un temps d'expansion rapide de l'Église, un temps d'amour profond, un temps d'organiser simple et de résultats puissants, un temps à se souvenir et à reproduire. Leur audace a apporté des fruits. En 30 ans, mentionné dans le livre de Actes, 120 croyants deviennent des milliers. Quelques historiens ont dit que peut-être jusqu'à 1 million dans un empire romain de 70 millions d'habitants. Ce ne vient pas d'un temps passif. Ce résultat, parce qu'ils ont prière passionnée, animés par l'espérance du retour. Et ils ont vu des miracles. Ils ont l'attente du retour de Jésus imminent. Leur prière, c'était l'audace. L'audace est leur mot d'ordre. Le mot d'audace apparaît 20 fois. Au moins 20 fois dans le Nouveau Testament. Et beaucoup de variations avant. Mais l'audacieux le plus grand dans la Bible, surtout dans le livre de l'Acte, c'était Paul. Le plus audacieux, c'était Paul. Encore et encore. Et Paul a décrit, surtout dans le livre de Actes. Il a inclus dans ce livre, annonçant le royaume de Dieu. Avec toute comment? Assurance et audace, et sans obstacle. En écrivant de cette mission avec audacité, Ellen White a lancé ce défi. Serons-nous moins zélés que les apôtres? C'est la question pour nous. C'est notre appel, c'est de continuer cette histoire comme protagoniste du chapitre final de l'Église de Dieu sur cette terre. Plus le plan du Nouveau Testament est suivi dans l'œuvre missionnaire, plus les efforts seront fructueux. Si les actes célèbrent l'huile de début, la pluie de début, maintenant c'est le temps de la pluie de l'arrière-saison. Notre objectif, c'est sur la préparation le monde entier pour la seconde venue de Jésus. Avancer avec nos pieds sur la terre, nos yeux fixés sur le ciel. Et en suivant le conseil de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 12. Vous pouvez regarder sur l'écran. Puisque nous avons une telle espérance, nous jugeons d'une grande comment? Liberté de langage, une audacité. Exprimé dans Apocalypse 10, la naissance de l'Église adventiste. C'est un appel clair à l'audace missionnaire. C'est un appel de prophétiser encore aux nations des langues et des rois. Nous devons atteindre le monde de cette urgence pour atteindre grandes choses pour Dieu. Et nous attendons grandes choses de Dieu. Comme Ellen White a dit, la fin de toute chose est proche. Et qu'est-ce
Et c'est le salut de toute âme. Il faut agir vite. and boldness. Urgence et audace. Urgency, Urgence et pour audace. and boldness. Urgence et pour audace par la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu He d'audace. showed boldness by sending his Il son a, to this avec earth. audace, il a envoyé son Jesus Fils. showed boldness Jésus a to his montré son sacrifice audace in pour the son cross. sacrifice. The Holy Spirit Et le Saint-Esprit shows boldness a to his choisi great accomplishment audace in the et late démontré domain to avec prepare the world for the return of cette Jesus. œuvre puissante préparant le monde pour le retour de Jésus. The final scenes of our history. Allons imaginer les scènes finales de l'histoire. Ellen White a dit, les serviteurs de Dieu, le visage radieux, With holy fuiront, consecration, will hasten from place fuiront de lieu en lieu to proclaim pour the proclamer message from heaven. le message qui vient du ciel. Ce sera un temps Boldness in mission. d'audace missionnaire. The three angels' messages Les trois are messages our invitation. angéliques sont notre dernier appel à l'audace. We remember the message Est-ce that que vous vous souvenez in Revelation chapter 14, le message que nous pouvons trouver dans Apocalypse 14, 7? Chapitre 14, verset 7 proclame son message Loud voice. à voix forte. Loud voice. Voix forte. Boldness. Un signe d'audace. Les pionniers ont rempli leur mission avec audace. Ils ont envoyé le premier missionnaire officiel il y a plus de 150 ans en temps de crise. Ils ont réorganisé l'Église pour rendre plus de missionnaires. Ils prêchaient fort et avec audace. Mais dans le troisième message, Apocalypse 14, 9, nous sommes appelés à terminer l'œuvre et préparer le reste. Encore, nous sommes appelés en tant qu'anges de nos seigneurs à voix forte, en d'autres termes, avec audace. Comment atteindre les 5,4 milliards de personnes, les 50%, 60% qui vivent dans la fenêtre discordante? Comment bâtir le pont au cœur des 1,2 milliard vivant dans le contexte post-chrétien? Comment faire cela? Comment impacter les 4,7 milliards de l'urban window? La seule, c'est ce que nous appelons urban window, c'est la fenêtre urbaine. C'est avec audace, c'est la seule façon. Prêcher à voix forte par la puissance du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le terme ultime est devant nous. Et nous pouvons voir, visible à travers le pare-brise. En même temps, nous pouvons être inspirés par l'audacité de l'Église primitive lorsque nous regardons dans le rétroviseur. Passé et présent sont connectés profondément. Même unité, même effusion de l'esprit, même audace missionnaire doivent animer l'Église du reste, doit aussi être vue dans l'Église du reste. Le même esprit qui a ouvert le chemin pour l'Église primitive préparera la voie pour que l'Église du reste achève le travail. Comme le travail a commencé puissamment avec la pluie de début, il va achèvera puissamment avec la pluie de la saison, préparant le retour de Jésus. Ellen White a anticipé quand les événements de la Pentecôte se reproduiront de nouveau avec une force encore plus grande.
The boldness l'audace stronger in our sera plus grande à notre époque. He is not talking about less. Dieu ne parle pas de moins, il parle de plus et de grande. And our Et plans c'est to the church are avec nos becoming plans. bigger Est-ce que nous allons être moins prophecies ou nous allons être avec le don de l'arrière-saison? by prioritizing buildings. Les réunions, la bureaucratie, l'argent, agents de distraction, cet ultime appel au monde Demands bold action exige des actions audacieuses, sans hésitation, ni peur, without distraction. ni distraction. C'est un appel But de also parler fort, faithfully. non seulement, mais parler fidèlement. Merely Non share seulement public statements, avec les mots publics, mais surtout par l'engagement personnel envers la mission. Engagement personnel à l'audacité missionnaire, comme young woman une jeune femme screamed, qu'on vous voyez sur l'écran maintenant. I will call miracle. On va l'appeler miracle Reasons. She's a pour veiled country il s'est bénévolé dans un pays voilé, challenging areas of dans the Middle East. les endroits très voie de beaucoup de défis au Moyen-Orient. Influence. Et il a dirigé une centre fréquenté People at par plus de 175 personnes non chrétiennes chaque semaine. Ça, c'est audace. boldness like Marek, Comme Marek Mikik, a bold pastor in Poland. un audacieux pasteur en Pologne. Regardez l'image installée Wooden coffin on the streets of Warsaw. dans leur route de Pologne. They invited young Et ils ont people to invité les jeunes à méditer sur leur vie with the lead, avec just to contemplate their future juste death. pour contempler leur futur mort. People's lives. Mais il a invité ces jeunes à méditer sur leur vie. Ils sont audacieux, To reach people's hearts. trouver des moyens pour atteindre d'autres gens. Un autre exemple d'audace, c'est Daniel Kakana, qui, ayant tout perdu, toute sa famille, Earthquake. pendant le tsunami, He decided il a décidé de retourner à l'île Nicobar, one of the most restricted un des challenging mission très in India. beaucoup de problèmes en droit de mission, Share mais il a partagé l'évangile boldness. éternel pour ces gens. A retired couple Comme un couple retraité, are being called to be bold il a été appelé for security reasons. I will pour être joy sécurité. Glad et Joy, on va donner leur nom. to go to a very Ils country. ont décidé d'aller dans They were bold. une région d'Asie du Sud-Est. Only a one-way ticket. Ils ont juste acheté un billet aller simple. They are impacting Ils sont thousands of là-bas. young Il y a people, bringing them des douzaines de jeunes qui viennent dans leur maison pour entendre ce qui est de Jésus. Alice Dim, youth director. c'est un Papua-Nouvelle-Guinée, un directeur de leader de jeunesse Police à Munich. They clean up the area. Oh, ils ont nettoyé un endroit, ils ont organisé des cliniques dans le centre de réception Broadcast. et ils ont commencé à diffuser une campagne d'évangélisation G for Christ. par les PNG. 84 Ils ont emmené 84 détenus, ont accepté des études bibliques et beaucoup d'entre eux ont also moved Pastor devenu parmi les églises. Pasteur Jiménez en Mexique, il a quitté son pays et maintenant il est devenu
secrétaire en Jordanie avec sa femme et ses 2 petits-enfants pour servir à la ligne de première ligne avec sa famille. Quelle grande audacité! Arthur, Vladislav, partager le message dans l'endroit de conflit en Ukraine. Il partage en novembre 2025 quand il a été attaqué par des drones explosifs. Et il y a une mort. Et Vladislav, son père, après beaucoup de chirurgie, est maintenant bien récupéré et il est maintenant revenu au même endroit. En Argentine, Edgar Cortés est un missionnaire très audacieux. Il a converti un autobus. On va appeler Esperanza Mobile, Mobile d'Espérance, transportant chaque sabbat 35 personnes dans les villes sans église adventiste pour aller et planter des nouvelles églises. Et Jean-Rouen Sambou du Sénégal quittaient leur ville pour évangéliser des zones non atteintes avec santé et évangile. Et avec ce moment de problème, ils ont abouti à plus de 40 baptêmes. Sœur Fou, c'est une audacieuse missionnaire dans les endroits Myanmar. Il y a des milliers de Chinois. Elle est venue à moto, parcourir à moto et aller dans des villages isolés pour prier à Dieu, pour rencontrer des... Elle est convaincue que le Saint-Esprit a travaillé déjà. À chaque occasion, Dieu toujours pourvoyait et donnait quelqu'un. Et beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Audace. Marvin Brandt, c'est un planteur d'église. Il s'est organise des rencontres en plein air, des endroits qu'ils aiment, partager la parole de Dieu avec ces jeunes. Et beaucoup d'entre eux ont donné leur cœur à Jésus. Elena est une audacieuse évangéliste naturelle en Russie. Son ministère, c'est distribuer des ouvrages adventistes à des millionnaires. Et surtout 2 livres, Les tragédies des siècles et Jésus-Christ. Et j'ai maintenant, et c'est une copie, c'est Les tragédies des siècles en langue de russe. Et ça représente son audace, son cœur partageant ses ouvrages à ces millionnaires. Des fois, il l'appelle et la remercie et pour avoir audacieusement et leur enseigner ces histoires bibliques. Plus de 400 ont reçu ces livres en Russie. Bat, Oshik, Ogil de Mongolie. Malentendant, et elle est un peu timide. Et en 23 mars, elle a pris une audacité. Elle est allée dans un endroit très plein de problèmes, plein de difficultés.
Et ils ont rencontré beaucoup de résistance, mais ils ont prêché avec audacité dans les marchés publics. Et maintenant, nous avons 22 baptêmes déjà baptisés en Mongolie. Lubeth Vaughn, c'est une jeune Américaine, a quitté sa mission pour servir dans les petites îles Micronésie. Et les aéroports étaient fermés et ils étaient coincés à Hawaï. Mais là-bas, elle a trouvé une opportunité pour servir, pour donner un impact pour Jésus. Pierre Chege de Kenya évangélise dans le Sud-Soudan sous chaleur extrême jusqu'à 113 degrés Fahrenheit. Et il a subi beaucoup de difficultés, mais travaillant avec audace et amour et respect, il a déjà baptisé près de 1000 personnes malgré la persécution. Vous pouvez imaginer, nous avons beaucoup de missionnaires audacieux parmi notre Église, les membres de l'Église. Parmi d'entre eux, il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas. Vous pouvez croire, Lindovaldo, Antonio José, il est un influenceur angolais sur les réseaux sociaux. Les génies de la rue. Un jour, il a vu un livre, Grand Conflit, et il a regardé une copie et jusqu'à ce qu'il a trouvé une copie, il a lu le livre tout entier. Il était impressionné et il a commencé à partager ce qu'il a trouvé avec ses amis. Et ils étaient tous excités. Et il a dit, c'était tellement de lumière pour restreindre cela au seul adventiste. Est-ce que vous pouvez vous croire? Alors, à travers ces réseaux sociaux, il a organisé un grand partage de masse. Cette année, il a partagé plus de 3000 copies. Et ce livre, ça vient de Angola. Cette année, ils ont distribué plus de 3000 copies juste pour utiliser les plateformes des réseaux sociaux. Tous les contenus, et il n'est même pas un membre d'Église adventiste 7e jour. Dieu a vraiment une armée. Dieu a vraiment une armée de missionnaires audacieux dans le monde entier. Mais l'appel ne s'adresse pas seulement à eux. Il s'adresse à chacun de nous. L'appel, c'est pour que nous avancions. C'est pour l'audace missionnaire, pour nous fortifier, se renforcer quand l'Église est unie. C'est pour cette raison, je voudrais vous inviter aujourd'hui, ici, à Saint-Louis, ou partout dans le monde à travers l'Internet. Première, renouvelez votre engagement à l'audace missionnaire. Vous pouvez avancer en confiance. Rien n'est impossible pour Dieu. Il prépare la voie et les mots pour ses messagers. Il peut donner les messages. Il peut toucher le cœur stratégique et pour croître l'œuvre
pour avancer avec audace. Ordinary people, Parce que des gens ordinaires puissent devenir extraordinaires quand elles embrassent une mission plus grande qu'elles-mêmes. for you this morning. Le deuxième appel pour vous ce matin, c'est d'avancer Believing that the en mission croyant que la mission is a miracle. est un miracle. It is not what we can do. Ce n'est for pas the ce Lord, que nous but pouvons what faire, the Lord can do mais ce through que us. Dieu fera à We travers can nous. move forward, trusting Nous in the pouvons power aller de of l'avant, the mission. tout en faisant confiance, The Holy Spirit parce que le can Saint-Esprit open peut closed ouvrir hearts. les The cœurs Spirit can fermés. open closed countries. Le Saint-Esprit The Holy peut Spirit can open ouvrir closed les pays churches. fermés. And Il the peut Holy ouvrir Spirit can les open églises fermées. closed minds. Il peut ouvrir les esprits Necessary resources. fermés. Because Il you can pourvoira forget aux ressources. money Parce should que follow the mission, not the L'argent mission doit follows the suivre la mission et non money. My l'inverse. third call for you. Mon appel numéro 3 pour vous. My third call for you this morning. Mon troisième appel pour vous, c'est d'avancer With an eschatological avec sense of un sens eschatologique de l'urgence dans votre cœur. mission is strongly Notre mission eschatological. est profondément eschatologique. Is Notre strengthened audace by est our soutenue par notre expérience, notre bénie espérance de dire avec audace, parce que le temps est Ellen White presse, le temps nous presse. that we have no Ellen White time. dit, nous n'avons pas de temps à... S'il vous plaît, prenez photo de cet extrait d'Ellen White et gardez-le dans votre cœur, dans votre téléphone, dans votre Bible. Nous n'avons pas de temps à prendre en controverse. Et il nous a appris les armées du ciel. And where Où est l'agent humain cooperate with God, pour travailler avec l'armée divine, deep conviction. avec une conviction profonde? Jésus vient vraiment et j'irai. Be assured that Soyez rassurés God gives you a vision. que si Dieu donne cette vision, il donnera aussi ce qui est nécessaire. Dites, Jesus is coming again. faisons confiance en Dieu. Closer and closer. Et chaque jour qui passe, ça devient plus proche, plus proche. Our hope can be Et strong. que nos espoirs et ça doit croître Is becoming reality. parce que notre espérance doit devenir réalité. Aujourd'hui est le jour pour renouveler notre engagement eschatologique à la mission. Pour être audacieux, Members, as leaders and en tant que membre, leader, représentant this world, de cette famille mondiale, how often we combien about our hope. nous avons chanté à propos de nos espoirs. Time to say, Mais aujourd'hui, c'est le temps really believe de dire je crois vraiment qu'il vient, boldly qu'il viendra. to see Jesus coming. C'est le moment pour nous, Time to avec keep notre cœur. C'est le temps de garder nos pieds sur la terre et nos yeux fixés sur le ciel, in a loud voice. chantant à pleine voix, avec un cœur audacieux. Nous avons cet espoir, cette espérance. Jésus vient avec nombreuses voix, cultures et pays, mais un seul espérance. I'd like to invite you Je to reflect voudrais vous inviter à very méditer well-known message le that the message international choir que will sing now. le chœur international va chanter. Et si vous souhaitez renouveler votre engagement envers le Seigneur, ce message pour sa mission avec audace, je voudrais vous inviter During the song, de vous lever pendant ce chant et à la fin, je prierai pour vous, for me, pour moi, pour l'Église de Dieu et pour l'audace missionnaire dans le monde entier.